La paix, le pouvoir au féminin. Bonjour, comment est-ce que tu vas? Parce qu'avec les événements du moment, c'est important de se poser la question, comment tu te sens? Est-ce que tu te sens inquiet, inquiète, intrigué, curieux, enthousiaste? En tout cas, bienvenue, ici tu vas trouver des réponses et des outils que tu ne trouves pas facilement ailleurs. Donc reste jusqu'à la fin. Si tu débarques pour la première fois, abonne-toi parce qu'ici c'est vraiment des échanges rares et difficiles à trouver ailleurs. Je m'appelle Galatée, c'est mon vrai prénom, je le précise parce que parfois on me demande, et je suis futurologue, ça veut dire que j'anticipe le futur dans les grandes lignes à l'avance. Tu sais, le futur, ce truc qui fait peur, surtout en ce moment, ces dernières années, à la majorité des gens, quand c'est pas la crise économique à venir, c'est la maladie à venir. Quand c'est pas la maladie à venir, c'est les conflits à venir. Quand c'est pas les conflits, c'est les prix futurs. Et bref, la majorité, donc d'une peur à l'autre, reste bloquée dans une anxiété permanente. Donc regardez là où la majorité ne regarde pas encore, tu vas voir, c'est hyper cool. Et surtout, ça fait gagner du temps, pour co-créer un futur désirable. Ça évite la désorientation qui en ce moment est la cause de beaucoup trop d'anxiété inutile. Et quand tu es trop anxieux, ton action est bloquée. Donc tu ne fais pas ce qu'il faut en fait. Donc bref, je regarde là où d'autres ne regardent pas encore et j'en tire des pronostics fiables pour le futur. Bien sûr, je peux me tromper, en particulier sur les dates ou les détails, et je reste un être humain comme toi. Donc quand tu sais, il y a un message important comme ça, c'est quelque chose comme ça qui monte en moi par rapport à mon expertise en futurologie, et ça fonctionne un petit peu comme un oracle et c'est plus fort que moi. Je dois partager sans forcément comprendre tous les détails, tous les petits éléments du pulse, et la compréhension vient après quand le pulse est assemblé. Donc c'est ce qu'on va voir maintenant, si tu veux, parce que la bonne nouvelle, c'est que nous allons vers la paix. Nous allons ensemble, irrémédiablement, vers la paix. La paix est désormais inévitable. Et ça, c'est absolument génial. Je sais que ça paraît incroyable de le dire aujourd'hui comme ça. Du coup, pour m'encourager, pour dynamiser les énergies en commentaire, je compte sur vous avec un max de colombes, tu sais, le petit emoji colombe. En tout cas, nous nous dirigeons vers la fin des guerres, vers la fin de toutes les guerres. La période actuelle, c'est pas du tout le début d'une guerre, c'est une fin, c'est une résolution. C'est la résolution de trop nombreux abus inacceptables. Et comme dans toute fin de conflit, comme dans tout grand changement, c'est normal que ça bouscule, c'est normal que ce soit sport, c'est normal que ce soit épuisant et même parfois complètement effrayant. Tu sais, j'ai annoncé en décembre 2021, j'ai dit 2022, ce sera l'année de la résurrection. Eh bien, on y est. Donc, c'est pas la fin du monde, c'est sa mutation en un autre. Et parfois, tu sais, quand on a perdu beaucoup de fois, bien sûr on finit par gagner, mais c'est dans ta dernière défaite que tu oublies de regarder la lumière au bout du tunnel. Donc regarde cette lumière, elle est de plus en plus vivace, ne regarde pas les détails dans le tunnel, regarde au bout et on va en sortir, tu vas en sortir plus vite et mieux. Donc analysons un petit peu. Cette guerre, profondément, c'est celle du masculin contre le féminin. Ou si tu préfères, cette guerre, comme toutes les guerres, c'est celle du masculin qui ne tient pas compte du féminin. Et cette mutation que nous vivons, c'est la mutation du masculin qui doit entendre et respecter le féminin. Les hommes naissent des femmes et les hommes ont besoin des femmes, ont besoin de cette énergie féminine. Et les hommes, tu sais, c'est Mars, l'action, la force. Les femmes, c'est Vénus, l'intuition, la douceur. Et Mars et Vénus sont très actifs en ce moment en Poisson. Je ne suis pas astrologue, mais tu peux le vérifier par toi-même. Et on peut interpréter ça comme une vague de guérison, et une vague de guérison à la fois haute et profonde. Parce que le changement de paradigme est réellement profond, et Mars doit accepter d'être influencé par Vénus en nous et autour de nous. Le féminin aujourd'hui a retrouvé beaucoup de sa puissance ancestrale, et ces dernières années, après avoir été beaucoup attaqué, brimé, esclavagé, le féminin s'est renforcé. Observe une femme moderne qui peut être heureuse et épanouie tout en gérant enfants,
maison, travail, seul ou pratiquement seul. C'était inimaginable il y a 100 ans ou 500 ans. La femme est devenue forte et autonome. Et beaucoup de femmes ont pris publiquement la parole ces 2 dernières années et ça va continuer. De plus en plus de femmes s'expriment haut et fort. Et cette mutation que tu observes, c'est celle du masculin qui est forcé en quelque sorte d'entendre et de respecter le féminin sous peine de disparaître. Le féminin, c'est quoi? Si tu résumes, c'est l'intuition. Et aujourd'hui, cette intuition, si tu veux, elle fonctionne aussi dans l'action. Et l'homme, en quelque sorte, ne peut plus fonctionner sans intuition, ne peut plus fonctionner dans la manipulation. Et le monde a besoin de paix parce qu'il y a eu tellement d'excès dans l'autre sens, si tu veux, que tout appelle par attraction vers la paix. C'est vraiment un rééquilibrage, un équilibrage qui se fait quoi qu'il arrive, la paix viendra. Et alors là, tu vas me poser en commentaire la question quand est-ce que ça va se passer? Quand déjà tu l'accueilleras en toi, quand tu accueilleras cette intuition féminine dans tes actions au masculin, pardon. Quand tu respecteras cet équilibre entre ton masculin, l'action, et ton féminin, l'intuition, le cœur. Donc si tu veux la paix, c'est tout simple, agis avec ton cœur et tu auras la paix. Je compte sur vous aussi pour un max de cœur en commentaire, ça me fait toujours plaisir parce que sans cœur, le masculin disparaîtra dans ses excès. Excès de contrôle, ça disparaîtra. Excès de violence, ça disparaîtra. Excès de lutte, ça disparaîtra. Pourquoi? Parce que ça arrive au paroxysme, ça ne peut pas aller plus loin. Le masculin s'apaise, le pouvoir devient doux quand il est dirigé par le cœur. Donc observe tout ce qui change profondément, déjà dans ce sens. Observe-le en avance sur les autres. Tout s'équilibre à un moment donné ou à un autre. Le masculin a exagéré dans un sens, le féminin l'attire pour équilibrer dans l'autre sens. Ça se fait d'une façon certaine, c'est ce qu'on appelle un équilibrage, ça fait partie des lois de l'univers. Donc tu le vois partout, tu le vois à l'échelle individuelle. Simplement, quand un mec est naze, la femme s'en passe. Et du coup, le mec, il est obligé de corriger, et c'est comme ça qu'il progresse. Donc pour arrêter les guerres en Afrique, tu le sais peut-être, les femmes, à l'ancestrale sagesse, faisaient la greffe des rapports intimes. Et d'une façon tout à fait... tu vois, on ne le dit pas classiquement, mais c'est vrai que ces mesures sanitaires ont quelque part réduit les rapports sociaux et du coup aussi les nouvelles rencontres ou les rapports intimes. Et ça a donné un sacré coup de frein à cette intimité entre le masculin et le féminin d'une certaine façon. Et là, je ne parle pas des divorces issus du confinement. Donc, tu sais, souvent je suis un peu trop en avance. Ici, je veux être hyper synthétique pour te faire gagner du temps. Bref, la bonne nouvelle du jour, c'est que la paix est inévitable et heureusement, elle va entraîner de nombreux changements dans un futur proche et lointain. Pour anticiper, garde cette formule en tête, c'est une formule gagnante pour le futur. Future is fee and mail, c'est le nom de la chaîne, tout est ici. Abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait. Pourquoi? Parce que tu vas avoir les bonnes infos pour agir avec ton cœur avant la majorité. Et du coup, tu vas co-créer ton futur désirable avant les autres. Dans le passé, l'homme voulait diriger la femme, diriger le cœur. Quand tu veux diriger le cœur, tu manipules. Aujourd'hui, le cœur, la sincérité, la paix dirige et dirigera les hommes. Et du coup, la manipulation devient impossible. Énergétiquement, elle n'est plus dans l'univers. Donc simplement, cette mutation, c'est une résurrection. Ça ne se fait pas sans heurts, ça ne se fait pas sans pot cassé ou sans difficulté. Et c'est pour ça qu'on me pose aussi beaucoup de questions sur les 3 jours sombres. Qu'est-ce que c'est, Galatée, ces 3 jours sombres? Quel est ton avis en tant que futurologue là-dessus? Les 3 jours sombres, c'est une métaphore de la résurrection à vivre en ce moment. C'est une prophétie, et en cela, si tu veux, ça nous parle des pots cassés. Les pots cassés les plus logiquement envisageables en ce moment, c'est les départs massifs et soudains. J'ai fait une vidéo sur ce sujet. Tu veux, il y a beaucoup d'êtres qui ne pourront pas s'adapter à cette nouvelle paix, ne serait-ce que intérieure, et du coup aussi extérieure. Et ces départs soudains, au même moment, c'est quand il y a beaucoup de départs d'un seul coup, c'est un électrochoc. Ça permet une prise de conscience collective, et
dans ce cas, forcément, ça amène un apaisement, ça amène un plus jamais ça. Donc, sois rassuré, quand tu agis avec ton cœur, tu vas vivre et même bien vivre, tu vas agir de façon constructive, tu vas participer à cette reconstruction qui est vaste et tout va refonctionner en étant dirigé par le cœur. Et là, tu comprends bien que le boulot est immense. Donc quand tu te sens une âme de réinventeur, rejoins mon partage privé. Si tu ne l'as pas déjà fait, c'est le moment. On est bientôt 800 et on est vraiment en résistance, sans lutter. On détoxe des fléchettes quand il y en a qui ont fait des fléchettes, sans lutter on voyage, en passant entre les gouttes, sans lutter on dort mieux, on mange mieux, on travaille mieux, on rencontre mieux de belles âmes. Avec enthousiasme, on provoque de magnifiques rencontres, déjà entre nous mais aussi autour de nous, et on parle à nos enfants différemment, à nos futurs enfants, nos futurs petits-enfants. Donc si tu veux, on fait des choix rapidement avec le cœur. Par exemple, dans mon partage privé, je te montre comment transformer ta main en GPS. On redécouvre des choses essentielles par rapport à la géographie ou à l'histoire sous un angle neuf et c'est rafraîchissant, c'est bien plus cohérent que tous les mensonges qui ont tenté de nous manipuler ou qui nous ont manipulés ces derniers temps. Et bref, on sort de notre ancien rôle d'esclave pour retrouver la liberté du cœur. Donc deviens toi aussi réinventeur de ta vie, c'est ce que je te souhaite. Rejoins-moi, c'est le moment de passer à l'action. Tu as un challenge découverte. On n'a jamais fini de réinventer nos quotidiens, de réinventer la planète. Je te mets le lien en description. Il y a vraiment ce challenge sur 5 jours et chaque semaine, je te partage la météo Futuro. Et je réponds aux questions sur Facebook. Il y avait beaucoup de bruit autour de moi. Donc vraiment, je te souhaite cette paix intérieure et d'être maintenant en résurrection dirigée par ton cœur. Je vous embrasse. Un max de colombes, un max de cœur. Le lien est en description. Ciao!